Salut mes amis, ça va pas bien, hein? Euh, J'aimerais juste, parce que ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, faire quelques réflexions. Une des affaires que j'ai trouvé très intéressante dans les nouvelles ces derniers temps, c'est le changement de position scientifique par rapport à la nature aérosol ou purement gouttelette. Au début, c'était considéré comme non aérosol. C'est un peu une petite obstination de détail quand il pense. Hein. La vraie grande différence entre les deux, c'est essentiellement, est-ce que ça se transmet seulement dans les mini gouttelettes comme de vapeur d'eau quand on postillonne ou on expire, ha ha ha, ou est-ce que ça peut littéralement rester dans l'air? C'est une mini différence qui se joue à la très petite échelle, qui rencontre essentiellement l'espèce de zone entre l'air et l'eau. Et ça peut sembler une obstination ridicule à plusieurs égards, mais en même temps, d'un point de vue très concret, ça fait une immense différence. Si tu parles de comment un endroit intérieur est beaucoup plus dangereux, tu fais notamment référence à comment ça peut passer par le canal de ventilation puis se rendre à une autre personne. Et ça, c'est plus de la gouttelette, mais l'air. Et étrangement, le Canada est réfractaire à reconnaître. Le Canada a été considéré comme a été retiré de la liste des pays sûrs par l'Union européenne. Nos cas augmentent en flèche, ça va de moins en moins bien, puis essentiellement, on dirait qu'on reste pris dans la vieille notion de la gouttelette. Et je pense que c'est une caractéristique du Canada en général, pas juste des anglophones, mais de la culture canadienne en général. J'inclus les Acadiens, les francophones, et qui sommes de toute façon les vrais Canadiens à la base dans la définition du mot. Euh, Dans cette tendance peut-être conservatrice, euh, je veux pas dire qu'on n'a pas des idées relativement progressistes de gauche, etc. Je veux juste dire conservatrice dans le sens où un savoir a été établi, puis on le tient pour dit. Et donc, on reste pogné sur cette idée de gouttelette. Mais c'est inquiétant parce qu'on se rend compte que la deuxième vague frappe plus fort. Les virus peuvent muter. En général, ils deviennent moins mortels, mais plus virulents. Donc, au final, ils tuent un moins grand pourcentage de gens qui l'ont, mais ils tuent plus de monde parce qu'ils se rendent à plus de monde. Ils sont plus euh, transmissibles. Et le fait qu'on passe de la gouttelette à l'aérosol, c'est peut-être juste aussi une évolution du virus lui-même qui a finalement réussi à se transmettre plus facilement au travers de quelque chose de plus léger. Et donc, autrement dit, il a réussi son exploit, c'est-à-dire sauter d'une personne à l'autre. Et cette notion-là qu'on avait au début, ça saute pas d'une personne à l'autre, faut, tu sais, si on regarde à 2 mètres, c'est correct, ne serait plus vrai. C'est plus vrai, selon la science. Et et c'est intéressant parce qu'on dirait que personne ne comprend. On est encore pogné avec cette vieille idée-là de lave-toi les mains, fais attention à ce que tu touches, garde un masque, respecte le 2 mètres. Mais c'est pas assez. Ça va quand même faire de la transmission dans bien des cas. Parce que finalement, il va être de plus en plus microscopiquement se transporter par l'air d'une personne à l'autre. Donc, dans toutes les réflexions épistémologiques qu'on peut avoir sur cette crise-là, toutes les leçons qu'on peut retirer, une des plus fondamentales, c'est que la science, c'est pas un dogme. La science, c'est pas il a été écrit une fois et donc ad vitam aeternam. La science, c'est une connaissance en évolution constante. Et donc, il faut être capable de comprendre que là, il faut s'adapter et aller plus loin. La visière devient de plus en plus pertinente, la distance de plus en plus grande, rester à l'extérieur de plus en plus grand, puis c'est pas parce que tu respectes le 2 mètres que tu es protégé nécessairement. Donc, c'est des choses qui doivent évoluer, puis tu sais, c'est difficile parce qu'on fait face à des gens qui vont dire des choses. Tu sais, comme l'autre fois, j'ai fait une réflexion, je disais, c'est un peu. L'épistémologie des anti-masques, c'est comme s'il regardait une population qui fourrait avec un condom, puis il disait, regarde, le sida se transmet pas bien, bien, hein? Pas plus mortel que la gonorrhée. Puis là, t'es comme, oui, mais la raison pour laquelle on a un moins haut taux que d'autres endroits, c'est parce qu'on porte le masque, c'est pas parce qu'on le porte pas. C'est pas une raison de pas porter le masque, au contraire, ton argumentaire lui-même est une preuve qu'on doit continuer à porter le masque. Mais, tu sais, c'est des gens qui n'ont pas étudié les sciences au secondaire, mais tout à coup sont des experts, hein. Fait que comment tu fais pour leur expliquer que non seulement
leur raisonnement fait pas de sens, mais qu'en plus, ça évolue. Tu sais, c'est pas parce que hier, l'Organisation mondiale de la santé disait quelque chose que nécessairement aujourd'hui, c'est exactement ça encore. Tu sais, le CDC des États-Unis, l'Organisation mondiale de la santé, sont tous rendus à accepter la notion aérosol du virus, mais pas la santé publique du Canada. Pourquoi? Comme je disais, moi je pense que c'est notre tendance conservatrice. On a fait de quoi, ça a marché, on a eu des meilleurs résultats qu'ailleurs, on s'en tient à ça. Mais soyons plus vigilants, parce que la deuxième vague n'a pas fini de frapper. Puis là, on voit des cas, on va voir des hospitalisations, on va voir des morts. Ça tue pas en 24 heures, cette affaire-là. Anyway, j'avais juste envie de réfléchir à haute voix. Ça fait du bien des fois faire ces vidéos-là, je sais pas pourquoi.